Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez? Les cornes physiques ont poussé sur sa tête. La queue a poussé, alors qu'il n'avait pas de queue. Hein? La queue a poussé, les longs poils ont poussé sur son corps. C'est pas comme ça que Dieu l'avait créé. Il était un ange de lumière. Il était splendide. Lucifer, comme son nom l'indique, l'ange de lumière. C'est ça, Lucifer, l'ange de lumière. Mais maintenant, quand vous entendez ce nom-là, ça donne la chair de poule. Parce que ce n'est plus un ange de lumière, il est devenu le prince des ténèbres. Vous voyez? Donc, sa nature a changé à cause de son péché, de sa rébellion, de sa révolte contre Dieu. Donc, quand vous pensez mettre le doigt dans l'œil de Dieu, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Je vous dis que Dieu peut se passer de vous comme si de rien n'était. Je vous ai déjà pris l'exemple de Lucifer là, et il y a plusieurs comme ça. Dieu peut se passer de vous. Vous comprenez ça? C'est un privilège pour nous de lui obéir et d'être appelés ses enfants, d'être appelés ses serviteurs ou ses servantes. C'est un privilège. Ce n'est pas méritoire. On ne mérite pas. Personne ne mérite les grâces de Dieu. Personne ne mérite l'appel de Dieu. Personne. Personne. Mais c'est sa grâce qu'il nous accorde et qui permet que nous puissions nous appeler ses enfants, nous puissions nous appeler ses serviteurs ou ses servantes. Vous comprenez? Quand vous ne gardez pas les commandements de Dieu, ça veut dire que vous le haïssez. Et en haïssant Dieu, vous ne pouvez pas avoir son esprit. Même si vous faites 1000 ans dans l'église, vous ne pouvez pas avoir son esprit. Il descend sur ceux-là qui l'aiment, c'est-à-dire ceux-là qui gardent ses commandements. Ceux-là qui reçoivent ses commandements et les gardent. Ceux qui reçoivent sa parole et les gardent. Et vous voyez, c'est au niveau du cœur que ça commence. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez Dieu quand vous avez de la haine pour les créatures qu'il a créées à son image. Quand vous avez de la haine pour ses enfants. Quand vous n'avez que faire de son œuvre, de son travail, vous ne pouvez pas prétendre que vous l'aimez. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prétendre que vous l'aimez. Allons dans un autre texte. Allons dans 1 Jean. Là, c'est l'épître de Jean. Première épître de Jean. 1 Jean. Chapitre 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 14. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 14. Voici ce qui est écrit. Nous savons que nous ne sommes pas nés. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Rappelez-vous que le sous-thème est des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et qu'est-ce qui est dit ici? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous avez compris? Voilà de quoi il est question. L'amour pour Dieu, c'est l'amour pour les frères. L'amour pour le prochain. Donc, tout cela qui peut vous manifester de la jalousie vis-à-vis de leurs frères n'ont pas un cœur d'amour. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Quand tu envies ce que l'autre a, tu ne l'aimes pas. Quand tu veux être comme l'autre, tu ne l'aimes pas. Quand tu n'es pas content parce que l'autre a été béni ou parce que l'autre est mieux apprécié que toi, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas un cœur d'amour et tu n'es pas de Dieu. Tu es un meurtrier. C'est de ça qu'il est question. Quand vous voyez, par exemple, comme hier, j'ai pris un exemple et dévoilé même les choses parce que ça, je voulais juste que l'esprit de Mawa Christelle revienne en elle. Mawa Christelle est juste un spécimen. Je dis qu'il y a plusieurs qui sont comme elle dans cette église, qui estiment qu'on ne les aime pas, on aime les autres. On ne prend pas soin d'eux et on prend soin des autres. Vous voyez, non? C'est pour cela que j'ai pris son exemple. C'est pour cela que je l'ai interpellé. C'est pour vous interpeller tous à ne pas être comme lui. Parce que vous devez comprendre que les soins premiers et les soins cruciaux dont vous avez besoin, dont vous avez tous besoin, c'est cette parole que je vous donne. Je donne cette parole à tout le monde qui vient ici à l'église, qui dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Je donne cette parole à tout le monde. Et c'est cette parole qui est destinée à vous transformer et à faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Je ne fais pas de discrimination. Donc, c'est elle d'abord. Il n'y a pas de gens que je reçois en particulier pour leur donner des paroles particulières. Je vous donne cette parole à tous de la même manière. Si vous ne la recevez pas, si vous ne l'appliquez pas, la faute n'est pas la mienne ni celle de Dieu, c'est votre propre faute parce que vous décidez de désobéir. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans le dénuement, si vous estimez que vous êtes délaissé, que les choses ne vont pas bien pour vous, que les choses ne font que se dégrader dans votre vie, ce n'est pas ni la faute de Dieu, ni la faute du pasteur, ni la faute des frères, mais c'est votre propre faute. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas la parole qui vous est donnée pour la mettre en pratique. Vous mettez cette parole en pratique, votre condition va changer. Votre relation avec Dieu va être renforcée. Votre communion avec Dieu va être renforcée. Et tout ce qu'il a promis pour ses enfants vous sera donné. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est de ça qu'il est question. Donc, peut-être certains parmi vous, je ne vous ai pas encore rencontré physiquement, comme je l'ai fait avec Mawa, mais vous avez les mêmes grâces et les mêmes opportunités ici à l'église, parce que vous recevez la même nourriture spirituelle, donc le même aliment spirituel, qui est donc prévu de vous transformer et de faire de vous ce que Dieu a prévu, chacun en ce qui le concerne. Si vous ne prenez pas cette parole pour la mettre en pratique, la faute est de votre côté. Ce n'est pas la faute de Dieu. Vous voyez? Et ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute des frères et des sœurs. Parce que si déjà, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez abandonné, ça veut dire que vous n'avez jamais fait partie du corps. Ça veut dire que vous n'avez jamais fait partie du corps. Et ça veut dire que vous n'êtes pas utile. Parce que le corps est un ensemble de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre.
le corps est un ensemble de plusieurs membres. Et chaque membre a un rôle. Tous les membres n'ont... je veux dire... il y a plusieurs corps, je veux dire, il y a plusieurs membres, mais chaque membre a un rôle. Un membre ne joue pas plusieurs rôles. Si vous vous sentez isolé, si vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez délaissé, ça veut dire que vous ne faites pas partie de ce corps, le corps de Christ, dans cette église. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça veut dire que vous êtes un étranger. Et ça veut dire également que vous n'avez aucun apport. Vous n'avez pas de contribution. Vous ne contribuez en rien. Donc, quand vous sentez que vous êtes délaissé, quand vous sentez que vous êtes abandonné, quand vous sentez que vous êtes oublié, vous n'êtes pas aimé, comprenez que vous ne faites pas partie du corps. Comprenez que vous ne contribuez à rien pour le corps et pour l'avancement du royaume de Dieu. Comprenez ça comme ça. Comme pour... il y a une qui a intervenu hier là, pour dire qu'elle ne savait même pas qu'on aide les gens ici là. Vous voyez? C'est-à-dire, dans sa réponse, vous comprenez que du moins dans son intervention, vous comprenez que c'est quelqu'un qui attend, qui veut de l'aide, qui veut du soutien, qui a le langage de Mawa Kistel, pour dire que, voilà, je suis dans la souffrance, je suis dans les misères, on ne me relève même pas, on ne fait rien pour moi. Toi, tu fais quoi donc pour les autres? Quelle est ta contribution pour le corps? Parce que la Bible nous dit que le corps est un tout, c'est-à-dire un ensemble de membres. Et chaque membre joue un rôle particulier dans le corps. Toi, tu joues donc quel rôle? Quand tu dis que tu n'as même jamais su qu'on aide les gens ici. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous êtes en train de comprendre? Je comprends pourquoi les esprits étaient en train de insister qu'il faut qu'elle intervienne. Elle a entendu son nom. Elle s'est juste avancée. Elle s'appelle encore qui là? Antoinette. Chamo Antoinette. Voilà. Elle a entendu son nom. Elle s'est juste avancée. Et quand je lui pose la question que voilà, qu'est-ce que tu vois? Elle dit voilà, elle ne savait pas qu'on aide les gens. Vous voyez? Donc c'est les gens qui sont dans la posture ou dans la position de Mawa Christelle, qui veulent que l'attention soit attirée sur eux. Et rien que sur eux. Et qui n'ont rien à apporter aux autres. Je vous dis que n'importe qui a quelque chose à apporter aux autres. N'importe qui. Si tu es enfant de Dieu, comprends que tu as une contribution à apporter au corps de Christ. Tu as quelque chose à apporter. Donc, si toi, tu vois là, tu dis que tu es enfant de Dieu et à ton niveau, il faut seulement qu'on t'assiste, il faut seulement qu'on ait les regards sur toi, il faut seulement qu'on t'aide, ça veut dire que tu n'es pas dans le corps de Christ. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas de la maison de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Parce que l'amour se porte d'abord vers les autres. On nous dit quoi? On a lu un verset dans la Bible pendant ce temps, le verset 16 de Jean, chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà comment l'amour se manifeste. L'amour se manifeste par les dons, par les soins qu'on apporte aux autres. Quels sont les dons, quels sont les soins que tu as apportés aux autres en tant qu'enfant de Dieu? En tant que membre du corps de Christ, quels sont tes apports? Quel est ton apport? Si tu n'as rien apporté, et si tu estimes que tu n'as rien à apporter, comprends que tu ne fais pas partie du corps de Christ. C'est de ça qu'il est question. Donc, comprends simplement que tu ne mets pas en pratique la parole. Parce que c'est à partir du moment où tu vas mettre en pratique la parole, que tu vas garder les commandements de Dieu, c'est à partir de ce moment-là que Jésus-Christ va donc prier pour toi, pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu n'appartiens pas à Dieu. Donc vous voyez qu'il y a plein de religieux, il y a plein de visiteurs ici à l'église. Il y a plein de sympathisants. Il y a plein de mendiants, les simples mendiants. Ce n'est même pas des bons mendiants. Des simples mendiants qui sont ici à l'église parce qu'ils veulent seulement l'assistance de Dieu, ils veulent l'assistance de l'église,
Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils ne sont pas là pour garder sa parole. Ils ne sont pas là pour respecter ses commandements. Ils ne sont pas là donc, pour recevoir de son esprit, pour être utiles pour les choses de Dieu. Ils sont là pour eux-mêmes. Et comme ils voient que ce qu'ils attendent de Dieu ne vient pas, leur frustration ne fait que s'accroître. Donc, ils vont de frustration en frustration. Vous voyez, vous allez être frustré comme ça jusqu'à aller en enfer. Si vous ne vous ressaisissez pas, comme je suis en train de vous parler maintenant. Vous comprenez ça? Chaque enfant de Dieu est utile pour les choses de Dieu. Chaque enfant de Dieu est utile dans la maison de Dieu. Personne ne doit rester oisif. Personne ne doit rester sans rien faire, attendant juste l'assistance des autres. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut. Tu comprends? Et vous voyez donc, quand je dis que chacun doit faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas de l'activisme que vous êtes appelé à faire. Ce n'est pas de l'activisme. Non. Ce n'est pas de l'activisme. L'activisme, c'est quoi? L'activisme, c'est que on fait l'activité avec notre force physique. Pas avec l'Esprit de Dieu. C'est là l'activisme. Donc, il y a des gens qui sont ici dans le balayage, dans le nettoyage, et qui sont juste en train de faire l'activisme. Il y a des gens dans la communication qui sont juste en train d'écrire, de saisir les textes, de rapporter les messages du pasteur. C'est juste l'activisme. Ils ne font pas ça avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui chantent à la chorale. C'est seulement l'activisme. Ou laver les toilettes. C'est seulement l'activisme. Ils ne font pas ça avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens là, les Ocha. Je dis, où il y a des gens qui sont là dans l'intercession. C'est seulement l'activisme. Ils ne font pas ça avec l'Esprit de Dieu. Quand ce n'est pas fait avec l'Esprit de Dieu, c'est l'activisme. Ce n'est pas bénissant. Vous comprenez? Et ça ne contribue en rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle les sacrifices de porc. Vous avez en train de comprendre ça? Et plusieurs sont dans cette logique-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Ils sont désobéissants aux instructions de Dieu. Et parce qu'ils sont désobéissants aux instructions de Dieu, l'Esprit de Dieu les a quittés depuis longtemps. Parce que quand tu vas travailler sans l'Esprit de Dieu, tu es dans l'activisme. Tu comprends ça? Quand tu travailles sans l'Esprit de Dieu, tu es dans l'activisme. Et tout ce que tu peux faire là n'est pas bénissant. Même si, par moment, ça peut aider quelqu'un à connaître la vérité. Mais ce n'est pas parce que tu as fait ça avec l'Esprit de Dieu que ça a sauvé quelqu'un ou ça a béni quelqu'un. C'est parce que Dieu est souverain. Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui. Regardez que Dieu a utilisé l'âne. L'âne, un animal, pour ramener Balaam à la raison. Le prophète. Dieu a utilisé un animal pour le ramener à la raison. Donc, tous ceux-là qui sont dans l'activisme, parce qu'ils ont éteint l'Esprit de Dieu depuis longtemps, par leur désobéissance, par leur rébellion, par leur révolte, par leur méchanceté, vous avez besoin de vous repentir aujourd'hui. Le Seigneur est disponible. Dès que vous vous repentez, vous dites, Seigneur, je reviens. S'il te plaît, pardonne. Le Seigneur lui-même va faire le relais auprès de son Père pour intercéder pour toi, pour prier pour toi, afin que Dieu te donne à nouveau son esprit. Plusieurs sont restés avec les bruits du parler en langue, pensant qu'ils sont remplis de cet esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu quand l'essentiel n'est pas là dans ton cœur. Et l'essentiel qui doit être dans ton cœur, là, c'est quoi? C'est l'amour. C'est-à-dire, quand on travaille avec l'Esprit de Dieu, on travaille avec amour. Quand on parle aux gens, on parle avec amour. Quand on rend un service, on fait ça avec amour. Quand on corrige même, c'est avec amour. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est avec amour. Tant que ce n'est pas fait avec amour, et on prétend parler en langue, ce sont des bruits qu'on est en train de faire. Les bruits de cymbales, les bruits de tonneaux vides. Vous êtes en train de comprendre ça? Demandez à Dieu aujourd'hui, vous tous qui avez rétrogradé, vous avez cru au Seigneur,
Quand vous avez cru, vous avez décidé de lui obéir, de mettre en pratique sa parole, de garder ses commandements. Il a prié pour vous. Il vous a donné son esprit. Mais avec le temps, vous vous êtes arrêté. Vous avez rétrogradé. Vous avez commencé à désobéir. L'Esprit de Dieu vous a quitté. Tous ceux qui sont dans la désobéissance, je vous dis que vous n'avez plus l'Esprit de Dieu. C'est clair. Vous n'avez plus son esprit. Vous devez donc vous repentir. Vous devez vous ressaisir. Revenir, reconnaître votre forfait, reconnaître votre bêtise, vous repentir. Jésus va prier sur le champ. Le Père, pour qu'il vous envoie à nouveau son esprit. Et c'est là que vous allez être restaurés. Et quand l'Esprit de Dieu va revenir en vous, c'est là donc que vous pourrez faire le travail de Dieu comme il se doit. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans son esprit. Quand on fait le travail de Dieu sans son esprit, c'est l'activisme. C'est en l'air. C'est sans profit. Nous-mêmes, ça ne profite pas. À Dieu, ça ne profite pas. Ça ne profite à personne, sinon au diable. Vous êtes en train de comprendre? Ressaisissez-vous. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Et quand on garde ses commandements, c'est lui-même qui se charge de prier pour nous, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Tout à l'heure, maintenant même que je suis en train de parler, ceux qui comprennent ce message et qui se décident vraiment de s'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, je reconnais que je suis désobéissant, je suis rebelle, je te demande pardon, je me repens, à partir d'aujourd'hui, je vais t'obéir, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre en pratique ta parole, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être haineux, rancunier, je ne veux plus forniquer, je ne veux plus entretenir des mauvaises pensées dans ma tête, je ne veux plus envier, je ne veux plus être jaloux. Dès que tu dis ça, comme je suis en train de parler là, je te dis qu'en même temps, Jésus va relayer ta prière auprès du Père pour dire, Seigneur, oui, pardonne-lui, mon sang a été versé, lave-le ou lave-la dans mon sang, qu'il soit nettoyé, qu'elle soit nettoyée, et donne-lui ton esprit. En même temps, comme je suis en train de te parler là, si tu le fais pendant que je parle là, je dis que Jésus est en train de relayer ta prière en même temps et Dieu est en train de lâcher son esprit pour venir en toi. Lève-toi sur tes pieds déjà pour prier. C'est comme ça que ça s'est passé avec moi. Quand je le recevais, pendant que j'ai confessé donc, pour dire à Dieu, vraiment, pardonne toutes mes saletés, lave-moi de tous mes péchés. C'est pendant ce temps-là, comme je vous dis là, que Jésus-Christ relaie. Je ne savais pas que c'était écrit comme ça, que Jésus l'avait dit. Mais Jésus a relayé ma prière en même temps là, et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, sur le champ. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Là, sur le champ. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu te repens en vérité là, sincèrement, Jésus-Christ relaie ta prière auprès du Père. Il prie pour toi et en même temps le Père lâche son esprit, te remplir. Et là, tu peux donc avoir un support sûr qui va te conduire dans ta marche chrétienne ou dans ta course chrétienne. Fais-le maintenant, fais-le. Prie Dieu pour qu'il te pardonne. Prie Dieu pour qu'il te restaure son esprit. C'est pour cela que David a prié. Quand vous lisez la prière de David dans le psaume 51, il demande la restauration de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans son esprit. Et quand il a dit ça, que Dieu lui restaure son Saint-Esprit, il dit maintenant qu'il ira donc prêcher la bonne nouvelle, aller témoigner, aller évangéliser, aller enseigner aux pécheurs. Vous voyez, après avoir été restauré. Demande cela au Seigneur, cette restauration. Prie, demande au Seigneur cette restauration. Demande-lui cela maintenant. Oh Dieu, restaure. 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 Restaure cet homme, restaure cette femme. Restaure cet enfant. Restaure ces jeunes, restaure-les. Restaure ton église, Seigneur. Restaure ton église, Seigneur. Restaure ton église, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons revenir dans la prière. Nous allons revenir dans la prière. Mais on va d'abord passer aux délivrances, aux interpellations, puis aux délivrances. Après, nous allons revenir dans cette prière. Et j'ai dit que
la semaine prochaine même, on va revenir encore ici, là, le samedi, pour refaire chacun en ce qui le concerne sa spiritualité ou sa communion avec Dieu. C'est très important. On ne doit pas rester au niveau des paroles, on ne doit pas rester au niveau des interpellations. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Voilà, on va passer aux interpellations, après aux délivrances. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.